pole feeder. L'année dernière on avait essayé, ça a bien marché. Donc là on va réessayer encore, mais on a peaufiné un peu la technique. Voilà, donc à savoir, j'ai mis un élastique beaucoup plus gros, il fait au moins 3 mm et c'est un élastique plein. Donc là il ne devrait pas y avoir de soucis de casse au niveau de l'élastique. Au niveau de mon corps de ligne, c'est toujours pareil, ici on est dans le Rhône, il y a pas mal de barbeaux, donc c'est du 30 centièmes. Mon bas de ligne, c'est du 22 centièmes. L'hameçon, j'ai démarré par du 8, alors c'est peut-être un peu gros, mais comme il y a du gros poisson, ça devrait le faire. Si je loupe des touches, j'arrêterai. Et au niveau du feeder, alors cette fois-ci, c'est plus un feeder bricolé, c'est un pole feeder, un vrai de vrai, et j'ai fait là-dessus un montage à la Jan van Schendel. Voilà. Tu peux couper. Le Serflex, Steph, ça sert à quoi? Alors le Serflex, voilà, ça sert à déposer le feeder sur le cou. Alors vous allez voir tout à l'heure, mais je vais, quand je vais emboîter ma canne, je vais l'emboîter comme ça, verticalement. Je vais enlever le feeder du Serflex et après je déposerai tout doucement sur ma canne. À cause du poids du feeder en fait. Voilà, tout à fait. Avec l'inertie du feeder, c'est comme ça tombe toujours au même endroit. C'est l'avantage du pole feeder. Et puis ça évite aussi peut-être que le feeder touche l'eau et disperse l'amorce. Tout à fait. Ok. Je vous explique un peu en détail le montage de Jan van Schendel. Alors voilà, j'ai utilisé ce montage. Pourquoi? J'aurais pu faire un montage en direct qui aurait très bien marché. Mais pour avoir des touches un peu plus soutenues, surtout de la part de Carassin ou de Brème, j'ai préféré ce montage là. Je vous explique pourquoi. L'avantage, le feeder se pose sur le fond, la ligne est tendue, et dès que le poisson va tirer, il va tirer sur la ligne. J'aurai directement la touche au niveau du flotteur, et l'inertie du feeder, le poids du feeder, le poisson ne le sentira pas. Okay. Voilà. La tablette, c'est le menu du jour. On a des gauzeurs rouges, des asticots blancs, on a à peu près 3/4 de litre, un petit peu de maïs, voilà, ça suffit pour aujourd'hui, et le café forcément. Alors voilà, après un bon petit quart d'heure de pêche et un petit carassin, Monsieur Paul Feeder a fait son premier barbeau. Voilà. Avec 8 asticots blancs. 8 asticots blancs. Comme quoi le numéro 8 ne fait pas peur. Sur un hameçon numéro 8, donc voilà le résultat. On va regarder du côté de la canne ce que ça donne. Donc voilà. Power Maxime de chez Garbolino, plié en deux. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le matériel, ils se rendront vite compte du poisson qu'il y a de l'autre côté. Oh là là, et moi, un coupe parce que pour la pause, j'avais un tout petit silure de l'autre côté. Et là, Steph est en train de nous remonter. Je sais pas si on voit, il y a Carassin qui est mort. Voilà. Et là, Stéphane nous remonte une très très belle tanche, un barbel de folie. Voilà, pris à la canne au cou. Donc ça vaut le coup. Donc voilà ce qui a rendu la canne de Stéphane si malheureuse. Et voilà, il est bon, il est reparti. Voilà, longue vie à ce barbel. Deuxième barbeau. Je viens de dégrocher sur un très gros poisson. Faire plus gros barbeau, je ne sais pas. C'est barré. Ce qu'il en pensait d'aller manger, il m'a dit bon, je fais un petit dernier. C'est pas facile. Un barbeau, des barbeaux, des barbeaux. On vous fera voir tout à l'heure le détail, mais c'est vrai que c'est donc assez impressionnant. Oui, je viens pas comme ça. Bravo Steph. Je pense que c'est du 3 à peu près. Bravo, il est sorti d'au moins 5 mètres. Nous ce qui se passe un peu là, Steph. Là c'est gros. Donc je vais essayer de vous faire un gros plan de l'élastique. Qui est combien Steph là t'as mis? Je sais plus, c'est facile du 3, ça doit être du entre 3 et 4. Donc là voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'élastique de 3 est sorti d'au moins 2 mètres, 2 mètres 50. Et là ça repart, On peut voir la canne. Moi j'ai beau muge. Du Rhône.
Voilà, une bonne touche en direct. Voilà. Un barbeau, un balbo, un balbo. Voilà, il part là, il part. Encore. Allez, je crois qu'on va en une vingtaine peut-être plus tuyaux. Ah, il fait 3 kilos, plus que 3 kilos. Belle bête. Bravo Mathieu. Bon, j'ai besoin de ton épuisette parce que moi, là-bas, c'est pareil, ça tire. Un barbeau aussi. Pas facile hein, avec une épuisette. Les clochards de la pêche. Les clochards de la pêche. Hop. Un sourire à la caméra. Simulé. Ah, l'épuisette arrive, voilà. Bravo Mathieu. Bouche. Barbeau. Parfait de revenir. Vas-y, faire. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est une touche à revenir, ça. Carassa. Ah, carassa. Ah. Allez, le barbeau d'1,5 kg. Je décroche pas comme celui de tout à l'heure. Très malheureusement parce que ça avait l'air vraiment très gros tout à l'heure. Un bébé celui-là. Un bébé. Du cara, brème, voilà, il y a du mulet. Non mais c'est pas grave, allez, on va rejeter, regardez. Un gros mulet, voilà, fait par Mathieu. Allez, on rejette.